La colère gronde en Bolivie et ce depuis 2 mois. Le pays est secoué par une contestation sociale avec des barrages routiers. Les protestataires dénoncent la vie chère et les propositions de réforme du président. Un accord a été trouvé avec la principale centrale syndicale et pourtant le président décrète l'état d'urgence. Voyons pourquoi avec Timothée Marouzet. Dérangé de militaires déployés en pleine rue à la nuit tombée. Le symbole d'une tension maximale qui monte encore d'un cran. En réponse à la gronde qui paralyse le pays depuis bientôt 2 mois, le président finit par envoyer l'armée et décrète l'état d'urgence. Après avoir épuisé toutes les voies du dialogue, conclu des accords avec ceux dont les revendications étaient légitimes et identifié ceux qui utilisaient la violence pour tenter de déstabiliser la Bolivie, nous avons pris la décision de déclarer l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national. Pourtant, quelques heures plus tôt, l'atmosphère était propice au dialogue et à la négociation. Sur ces images, le président Rodrigo Paz signe un accord avec le dirigeant de la principale centrale syndicale du pays. Je voudrais remercier les équipes pour ce moment. Je crois que c'est un espoir pour tous les Boliviens. Cela marque le début d'un nouveau processus de leadership partagé. 2 discours opposés, témoins de l'imbroglio politique en cours en Bolivie, d'autant que cet accord ne concerne qu'une partie seulement des revendications des manifestants. Depuis plusieurs semaines, le pays est au bord de l'embrasement. Au cœur des revendications, l'absence de réponse gouvernementale à la crise économique, la plus grave depuis les années 80, et une inflation de 14% en avril. Nous allons continuer de bloquer les routes. Les barrages deviennent de plus en plus importants. Nous allons nous battre jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que le gouvernement incompétent tombe. Nous n'avons pris part à aucun dialogue. Nous avons été très clairs. Nous avons mis nos solutions sur la table et nous n'avons constaté aucune réponse positive. Dans le viseur du gouvernement également, Evo Morales, l'ancien président socialiste, actuellement caché dans son fief de la province de Chaparré. Il est accusé d'attiser la contestation et d'encourager les blocages.